Florence Paris, bonjour. Bonjour Christelle. Je vais reprendre une phrase pour vous présenter. Une phrase qu'a dite sur vous le père Pierre-Marie Perdry, curé de Mayenne-Moulay. Il nous a dit « Mon rêve, c'est que toutes les paroisses aient une Florence Paris. » C'est ça, oui. Alors, ça veut dire que vous êtes de la paroisse de Moulay. Depuis 30 ans, vous habitez en face de l'église de Moulay, qui est une très ancienne église. Et d'un seul coup, vous vous êtes aperçu qu'elle était en mauvais état et vous avez décidé de déployer une énergie folle pour restaurer les vitraux. Mais auparavant, je voulais savoir d'abord si vous étiez mayonnaise. Oui, mayonnaise, née à Mayenne. Née à Mayenne. Et si vous vous êtes toujours intéressée, depuis que vous êtes petite, aux églises ou pas forcément ? Oui, toujours. Toujours. Toujours l'architecture des clochers, toutes ces cloches, tout ça, ça m'a toujours impressionnée. Et vous aviez un métier en rapport avec ça ou pas du tout ? Pas du tout. Et là, vous êtes jeune retraitée ou vous travaillez encore ? Non, je travaille encore, je suis assistante familiale. Donc vous vous occupez des petits. Voilà. Et donc vous leur faites découvrir quelquefois les... Ah, ils ont énormément participé à tout l'ouvrage des travaux. Ah, c'est bien. Ils étaient en admiration d'ailleurs de participer. C'était pour eux très important. Ils y ont mis du cœur. Et alors tous les jours, c'est vous qui ouvrez les portes de l'église ? Alors là, on essaye de l'ouvrir comme on peut, parce qu'on essaye de retrouver des citoyens qui puissent aussi me relayer. Parce que maintenant qu'elle est ouverte au public, qu'elle est en état, donc c'est de l'ouvrir au maximum, quoi. Ah bah oui, pour que tout le monde puisse tout le monde en profiter. Et c'était l'aboutissement aussi de tous ces travaux. Alors racontez, comment est-ce que d'un seul coup, vous vous dites « mais ça va pas du tout, cette église est trop abîmée ». C'était lors d'un baptême, je crois ? J'ai 5 petits-enfants. J'ai pas pu baptiser le premier dans l'église de Moulay en 2011, prétextant que c'était pas possible, mais sans explication plus que ça. Moi, je pensais que l'église était toujours ouverte et que tout fonctionnait. Je m'étais pas plus inquiétée que ça, mais il y avait pas de possibilité cette année-là. Les années d'après, j'ai eu encore d'autres petits-enfants et j'ai pas pu non plus. En 2016, baptiser ma petite fille. Donc en 2019, j'ai refait ma demande pour ma 3e petite fille. Et là, on m'a dit non, c'est pas possible, l'église n'est pas adaptée. Madame Campion, qui s'occupait de l'église, n'est plus là aujourd'hui. Et l'église n'était plus en état. Et vous n'avez pas demandé au curé directement ? Ben non. Et du coup, j'ai appris en septembre qu'il y avait un baptême qui avait sonné dans l'église de Moulay. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi moi, on me refuse ? Et puis, on dit oui pour un autre citoyen. J'ai dit, moi, je suis un citoyen comme tout le monde. Donc, je suis allée voir le presbytère à Mayenne, le père Maxime, d'ailleurs, je le remercie. C'est lui aussi qui a été dans la magie. Et tu lui ai expliqué, il m'a dit c'est le cantonnier qui a voulu vraiment faire le baptême, mais on a fait vraiment le minimum dans le chœur parce qu'il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc, mais je lui dis mais moi je veux que mes petits-enfants soient baptisés dans cette église, sachant que mes enfants ont été baptisés là, je me suis mariée là, et on y est à la porte quand même depuis tant d'années. Et le père Maxime, il m'a dit ben oui, mais il y a du travail. Ben, j'ai dit je m'engage, je vais la nettoyer, la fleurir, mais j'approuve que vous soyez là pour baptiser ma petite fille et que vous m'acceptez d'y être dans l'église. Et c'est là que j'ai découvert l'état. C'était... Il n'y avait pas que du fleurissement et du ménage à faire, quoi. Non. Les oiseaux avaient envahi les lieux. Tout était blanc, de poussière. Enfin, tout était... Il a fallu du monde pour le baptême, du coup, un petit peu dans l'urgence. Et c'est là que... Tout est parti de là en me disant on ne peut pas laisser comme ça un patrimoine si joli s'en aller comme ça. Alors qu'il était encore sauvable. Parce qu'il fallait juste taper dans la motte. Et j'ai fait une lettre au maire. Donc elle a été baptisée avec le père Maxime à Moulay. Ah, c'est bien. Ça a été beaucoup d'émotions. Et après, je me suis engagée auprès de la mairie. J'ai envoyé une lettre pour laquelle je voulais m'engager à la nettoyer, à lui redonner vie. Puis après, c'est devenu une passion, un oxygène. Et je suis partie d'une énergie. Mais même aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je crois que c'était vraiment... Parce incroyable. Que le plus gros, c'était quand même toutes ces baies qui étaient Alors, toutes les baies étaient ouvertes, des trous. L'église, elle prenait l'air, elle prenait l'eau. Donc, les oiseaux, ils avaient pris les lieux aussi. Alors, c'était pas des gros oiseaux, mais ça suffisait pour mettre un dégât pas possible. Parce que toutes les chaises étaient tachées. C'était incroyable. Mais de fil en aiguille, plus j'allais dedans et plus c'était... Je dévorais tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Et j'ai eu du monde à m'aider, quelques cousines au départ.
Un petit peu Nico, mon conjoint, m'a beaucoup aidé. Ouais. Il aussi, il fait partie de la... Qui est organiste. Oui, qui est organiste à la paroisse de Mayenne. Mais qu'est-ce qu'a dit le maire? Attends, mais on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le maire, le conseil, quand ils ont reçu ma lettre, ils attendaient qu'une chose, c'est que quelqu'un qui remplace Madame Campion. Et du coup, ils attendaient depuis longtemps quelqu'un qui se propose. Du coup, pour eux, c'était une bénédiction, on va dire. Et de là, ils ont toujours été positifs. Et puis après, je les ai pas lâchés, je les ai beaucoup bousculés. Et vous avez commencé par quoi? Par les vitraux, ce Bon Coin. J'ai pris le Bon Coin. J'ai dit, allez, hop, faut des vitraux, faut fermer. Il faut fermer avant tout, parce que si je ponce 156 chaises et que les oiseaux rentrent à nouveau, on ne va pas y arriver. Et puis après, c'est parti. La commune, elle a... Alors, il y avait les vitraux de la nef. Les vitraux de toute la nef, des transepts. Alors, les transepts, c'était pire, parce que là, c'était du contreplaqué. Alors, on rafistolait des bouts de plastique. Enfin, on essayait de faire comme on pouvait pour éviter que les oiseaux rentrent. Mais l'eau rentrait, l'eau rentrait. Et les vitraux du chœur de Allôme, justement, les derniers vitraux d'Allôme, eux, ils étaient en bon état. Ils étaient en très bon état et protégés. Ah, c'est ça. En 1938. Par une petite grille derrière ou... Une grille derrière de protection. À l'extérieur. Tout en cuivre. Ah, ça, c'est bien. Ouais, c'était protégé. Et comment vous avez fait pour le Bon Coin? Vous avez donné les mesures à peu près? Vous avez Alors dit, j'ai appelé on cherche des vitraux. On cherche des vitraux, j'ai vu vos vitraux, ils sont très beaux. Moi, je les ai tout de suite vus dans les transepts. Je trouvais ça formidable, sans mesurer le travail qu'il y avait derrière tout ça. L'adaptation, c'est énorme. C'est comme ça, j'ai découvert après, mais sur le coup, Mais les proportions étaient à peu près bonnes, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas trop grands ni trop petits. Voilà, ça correspondait. Oui. Donc, Abel Clermont est venu présenter ses vitraux. Et puis après, j'ai pas lâché la commune. Vous m'avez dit qu'il s'appelait Abel-Ange? Abel-Ange Clermont. Mais quel prénom magnifique, Abel-Ange. Ouais. C'est prédestiné. Il est très gentil. Il est venu en train avec tous ses vitraux. Il devait prendre le train, il a loupé le train, il a pris sa voiture. Il est arrivé avec ses vitraux. Et il nous a présenté les scènes, toutes ces scènes qui étaient magnifiques. Il est resté quelques temps après pour prendre des mesures et après, tout s'est mis en marche. Mais il y a le Covid. Alors ça, c'était il ne fallait pas lâcher, quoi. Et il vous a fait un devis parce qu'il fallait rétrécir les vitraux, refaire des filets autour pour bien les cerner. Toutes les scènes, parce qu'elles étaient séparées. Donc, il faut toutes les remettre ensemble. C'était un travail énorme. Et après, il y a le Covid. Donc là, il y a eu un trou de 2 ans. Et puis, ça a été repris par sa fille, parce qu'Abel a pris sa retraite. Et sa fille qui a repris l'entreprise et qui est restée sur le premier devis. Donc, on a eu cette chance, parce qu'entre deux... C'était pas facile. Et la mairie, du coup, en voyant le niveau des devis, a dit non, on peut pas y aller, ou alors il faut faire des demandes d'aide. Alors c'était, fallait faire des demandes de convention, de subvention, puis voir comment on met les scènes, dans quel ordre, et si on pouvait les mettre, si elles étaient adaptées pour la région, parce que c'est pas... Des scènes de la vie de Saint-Joseph, et puis des scènes de la vie du Christ aussi, et de la Vierge. Et de la Vierge aussi. Style 19e, donc ça va bien avec le reste. La nef, elle est toute neuve, des losanges tout neufs, toute la nef, parce qu'ils étaient vraiment très abîmés et transparents, donc ce qui laisse passer une grande lumière. Et du coup, la luminosité de l'église, elle est magnifique. Le chœur, plus sombre et plus adapté. C'est les vitraux d'Allôme, le chœur. Oui. Ce que disait le maire, c'est que quand il a vu le nombre de subventions qu'il pouvait avoir, il s'est dit, alors là, on peut y aller. 20% a été payé par la mairie, et le reste... Tout le reste, c'est les subventions. Région. Alors, il y a eu les soubassements, tout en chêne, tout autour de l'église, qui ont été changés. Il y a eu 2 portes en chêne qui ont été changées. Il y a eu tout un travail de maçonnerie, piqueter les murs, les plates qui étaient complètement poreux et qui tombaient partout. Ah oui, il n'y a pas eu que les vitraux. Non. Tous les soubassements ont été démontés, les anciens soubassements de toute l'église, même dans la nef, les 2 transepts, tout a été refait à neuf. Piquetés et cimentés pour éviter que l'humidité revienne dans l'église. Et tous les soubassements ont été remis à neuf. L'électricité aussi a été revue. Ah oui, c'était un très gros chantier. Oui. Ah oui. Il y a eu 2 ans, l'église fermée presque 2 ans. Là. Ouais. C'était... Et donc l'inauguration a eu lieu au mois de décembre 2024. C'était un couronnement, là. En 4 ans, je trouve que déjà, c'était... Ah oui, bravo. C'était super, quoi. Qu'est-ce qui vous a semblé... je demande souvent ça aux femmes que j'interroge. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans toute cette démarche, le plus ingrat?
Ce qui vous a pesé le plus? C'est comme tout chantier. Si c'est mal protégé, ça gagne plus loin. C'est-à-dire qu'on va restaurer d'un côté, mais on va abîmer de l'autre. Donc j'étais toujours derrière, un petit peu comme une petit gendarme, en disant attention, faites la poussière partout, parce qu'il y a des statues, on ne peut pas aller partout dans l'église. C'était un petit peu... C'était pesant, ça. Pesant. De surveiller sans arrêt le chantier, en fait. C'est ça. Ouais. Moi, une église, c'est comme un enfant. Il faut toujours s'en occuper. Et qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? Bon, c'est pas très difficile à imaginer, mais bon. Là, aujourd'hui, c'est qu'elle est ouverte. Ouais. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours ouverte. Maintenant, il y aura toujours un citoyen maintenant qui peut encore ouvrir. Il n'y a pas besoin d'une Florence aujourd'hui. Tout le monde peut donner un petit coup de chiffon, ou la mairie peut mettre quelque chose en place 1 heure par semaine, et puis elle restera toujours ouverte. Et les gens viennent plus? Là, évidemment. Ça y est, ouais. Ah oui. Les gens, ils viennent ouvrir la porte et puis se rendent compte qu'elle est ouverte. Alors, ils font signe, venez, 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 avec leurs mains comme ça, en disant, elle est ouverte. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai de plus magique de mes fenêtres. Ah, c'est bien. En plus, oui, vous avez vraiment la vue là-dessus. C'est une belle récompense. Ouais. Les mariés aussi cet été. 2 mariages, un baptême. Et donc, c'est la paroisse du Père Pierre-Marie Perdry. Oui. Puisque c'est la paroisse de Mayenne-Moulet. Voilà. Mayenne, Saint-Martin-de-Moulet. Ah, il y a aussi Saint-Martin. Saint-Martin-de-Moulet. Ouais. Donc, une grande ville, enfin une petite ville et un petit bourg. C'est ça. Ouais, l'église est bien attachée à Saint-Martin, à Mayenne. Ah oui, c'est Saint-Martin de Moulet. Parce que c'est les 2 Saint-Martin. Oui. Il y a une église Saint-Martin à Mayenne et une église Saint-Martin, donc... de Moulet. De Moulet. Voilà, il y a toute la fresque de Saint-Martin sur l'autel, qui est magnifique, qui a été peint, c'est magnifique. Donc on peut rentrer et admirer tout ça. Ah, tout à fait, au maximum. Mais grâce à vous, Florence. C'est un aboutissement et je suis très contente pour tous les citoyens, tout le public. Ouais. Écoutez, bravo. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice de l'église universelle. Maintenant, peu importe, j'espère que tout le monde aura la joie de baptiser leurs petits-enfants et faire plein de choses dans l'église. Merci beaucoup, Merci, en tout cas, d'être venue. À bientôt. Au revoir, Florence. Au revoir, Christelle.